Salut, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que j'ai fait hier en disant qu'une fille m'a dit qu'elle a eu le vieux vêtement à travers le seau que sa grand-mère lui avait demandé de se laver à l'intérieur. Il y a une autre qui m'a écrit. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. C'est très long. Vous allez suivre, je vais essayer d'expliquer. Salut Tata Carole. Hier, tu as publié une vidéo qui m'a tellement intriguée parce que j'ai l'impression que je souffre du même problème. J'étais allée chez ma cousine pour passer un week-end. Arrivée là-bas, j'ai tout apprêté dans mon sac. J'ai mis, c'est-à-dire tout ce qu'il faut. euh, Lait de toilette, sous-vêtements, serviettes hygiéniques, tout ce qu'il faut. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, le lendemain, lorsque je voulais me laver, je me suis rendu compte que ma serviette avait disparu. Lorsque j'ai commencé à me plaindre, elle m'a dit qu'on va chercher après. Elle m'a sorti une vieille serviette que je devais m'essuyer avec et que c'était propre. Comme c'est ma soeur, j'ai accepté, je me suis essuyée avec en disant que non, lorsqu'on va trouver ma serviette, je vais réadopter ma serviette. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque je pars me laver, lorsque je finis de me laver, lorsque je prends la serviette pour m'essuyer, la première partie de mon corps que j'ai essuyé, c'est mon visage. J'ai essuyé mon visage et ensuite le reste du corps. Mais depuis ce jour, je me sens bizarre. Je me sens invisible, je me sens laide, je me sens vraiment bizarre. J'ai un rejet énorme. Lorsque j'ai entendu parler du problème de la jeune fille qui a eu le visage de grand-mère à travers le seau, je me suis dit que ma cousine m'a passé quelque chose à travers sa serviette. Je me suis dit que c'est le masque de vieille femme. Je ne sais pas si tu peux m'aider, Tata Carole, mais depuis ce jour, ma vie ne donne pas. Je suis rentrée même, j'ai essayé de faire certains petits bains. Je ne sais pas à qui m'adresser parce que dans notre famille, on parle seulement des prières et nous sommes catholiques. Bref, je vais laisser le reste là. Elle là, elle n'a pas un problème de masque de vieillesse. C'est le vieux vêtement qu'on lui a donné. Elle, là, c'est le vieux vêtement qu'on lui a donné. Parce que dans la suite du message, elle dit qu'elle n'arrive plus à se lever pour faire quoi que ce soit. Elle a un esprit de désinvolture. Elle a la paresse. C'est ça, le vieux vêtement. Quand on te lance ce vieux vêtement, toi-même, tu ne veux pas évoluer. On te dit que papa, quitte sur le soleil, va dans la cabine. Tu dis que jamais j'aime le soleil. J'aime quand le soleil me malaxe, me brûle. C'est ça, le vieux vêtement. C'est aussi un rejet très fort. Tu n'avances pas. Un progrès qui est stoppé, qui est bloqué. C'est-à-dire, c'est comme si on malaxe même ton cerveau là-bas qui refuse l'aide des autres. Quand tu as le vieux vêtement, tout ce que tu touches vieillit. Tu avais les belles choses avant, mais subitement, c'est bizarre. Tu portes un truc, ça vieillit. Tu portes un truc, ça vieillit. C'est comme si toi, tu gâtes seulement tout ce que tu touches. C'est ça qu'on appelle le vieux vêtement. Le vieux vêtement là, quand tu as ça, toi-même, tu ne veux pas évoluer. Tu es ton propre blocage lorsqu'on te lance ça. Je t'assure, on prend un espace luxueux, on te met là-bas, ça ne va plus ressembler à rien parce que tu as une mauvaise énergie. Tu as une énergie du vieux, de ce qui est sale, de ce qui est démodé, de ce qui est... Je vous assure, je dis que toi là, ce n'est pas le masque de vieillesse, c'est le vieux vêtement qu'on t'a lancé. C'est le vieux vêtement qu'on t'a lancé. Il faut te soigner, il faut te laver. Et sache que cette cousine-là, elle a le ventre. Elle a le ventre. Juste après, elle a ouvert un petit restaurant. Elle se débrouille déjà. Ce n'est plus le restaurant. C'est la parfumerie. Ce n'est plus la parfumerie. C'est qu'elle entend, il y a que sa cousine veut aller en bain et tout, et tout, et tout. Or, au départ, elle ne se plaignait pas trop de sa vie. Elle n'était pas trop riche. Mais elle avait quand même son peu quotidien. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne donne plus. Je vous avais parlé ici de votre intimité, non? Que l'intimité, c'est les lunettes, vos bracelets, vos sous-vêtements, le lait de toilette, les ongles, tout ça. N'acceptez pas mélanger ces choses-là avec n'importe qui. N'acceptez pas mélanger ces choses avec n'importe qui. J'ai dit à la fille là que c'est la dernière fois. Moi là, les histoires de serviettes là, je ne peux pas. Il y a une autre façon de s'essuyer. Non, tu prends le gant. Tu prends le gant, tu presses, tu t'essuies. C'est fini. Tu peux acheter une nouvelle serviette. Il faut faire très attention. À travers la serviette là, on a pris sa jeunesse, on a pris son charme, on a pris sa beauté, on a pris ses grâces, on a pris sa chance. Faites attention à vous. Le dehors est mauvais. J'ai vu une femme ici qui a fait la vidéo. Elle était dans un hôtel. On l'a empoisonnée là-bas. Elle ne connaît pas. Une femme où c'est des ménages de l'hôtel. Elle ne connaît pas la femme là. Rien, rien. Mais la femme là l'a empoisonnée. Vous connaissez les missions que les gens ont ici dehors. Vous êtes là, vous marchez normalement. Vous arrivez à dormir. Pendant qu'il y a des gens qui ne dorment pas, on leur demande le sang. On leur demande les choses. Et vous vous permettez de blaguer avec votre vie comme ça. Vous n'avez pas de protection. Vous vous livrez à tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Faites attention à vous.
Faites attention à vous, c'est très très important. Même parfois quand le parent soupçonne qu'entre ses enfants, il y a un qui a le ventre. Derrière, il appelle les autres pour dire que faites attention à votre soeur-ci. Son cœur est noir. Tu n'as pas encore remarqué que lorsque tu as une ouverture, lorsque tu viens dire à ta soeur, ça ne marche plus. Son cœur est noir, elle n'a pas de bonnes énergies. Faites attention, les parents le font souvent. Faites attention.